Espérance Louvoudou, journaliste à Data Télévision. Bonjour, je suis Maria Lumbala, je suis étudiante de la faculté de droit. Je suis en dernière année et hormis mes études, je suis entrepreneur. J'entreprends un business de la vente en ligne, des articles pour femmes. Donc voilà. Coucou les femmes, c'est Grace Ngolou, artiste et gospel, femme entrepreneur. Alors, les femmes, je voudrais bien savoir, pour vous, c'est quoi l'autonomisation de la femme? Et est-ce que vous-même, vous êtes autonome? Je suis très autonome, parce que je dépends de moi-même. Je suis vraiment autonome. C'est une sorte de la revendication, une sorte de revendication où la femme revendique ses droits face au monde. Une femme qui devient libre, une femme qui devient indépendante, autonome. Ça permet à ce que moi, si à sa capacité au hasard. Ça permet, moi je dis toujours que ça donne la valeur à la femme. En tant que femme, il y a beaucoup de femmes qui se disent que, bon, pour moi, la femme, vous a déjà un ménage, tu es mariée et tout, tu ne peux pas faire ça, l'homme peut tout faire pour toi. Mais en tant que femme, ça donne aussi de la valeur. Moba Liwana, il va te respecter. C'est une façon de dire à toutes les femmes. L'autonomisation, c'est plus cette femme, Oyo, Yemoko Aibiko se prendre en charge. Cette femme qui est émancipée. Cette femme, Oyo Azana ba potentialité na katinaye, Oyo ko permettre à cette femme d'aller même affronter des choses partout. L'autonomisation de la femme, au plus, soit il y a un thème, il y a biso, plus nous parlons, il y a mention Oyo, Aibiko se prendre en charge. La mention Oyo, Aibiko se tenir devant les hommes pour parler, donner le meilleur d'elle-même. Oyo, Azanangoba, tout naïwana, elle peut que donner ce qu'elle a. C'est ça, pour moi, je peux dire, c'est ça l'autonomisation de la femme. Mais fait à autonomisation. Il y a d'autres femmes qui ne gèrent pas bien l'autonomisation. Le quoi aza na mbongo, aza cadre dans la société, songolo, aza boye. Et du coup, ça fait que il y a des femmes qui se disent ah ngata na bali na ngata j'ai l'argent, j'ai tout. Musuba kenda au-delà goloba juste naza na moi na ngamo. Et je me suis posé la question, moi na ngoyo za na ye obota ina nani ka na mobalite. Donc ça remet directement l'homme à sa place. L'homme est le chef de la femme. Ça va te permettre, bien que tu peux avoir l'argent, le pouvoir, la capacité et tout, mais au début que je suis une femme. Donc, c'est très important. Ce qui est là, les a bien géré et qu'on me fait une autonomisation. Je ne suis pas mariée, du coup, je ne sais pas expliquer ce terme selon les personnes mariées. Mais pour moi, étant célibataire, ça ne me dérange pas d'être autonome. Je suis autonome, je suis indépendante, tout en sachant que je suis quand même sous tutelle de mes parents. Cela fait de moi autonome d'une manière, pas complètement autonome, parce que je dépends encore de mes parents, puisque je vis dans leur toit, mais je suis autonome d'une certaine manière. Tu n'es pas une femme qui est restée toujours longtemps à la cuisine, au ménage, seulement au foyer, juste pour la procréation, non. Tu es une femme à qui elle peut être là pour Nakobota, oui, mais aussi prendre toi en main, parler comme des hommes, travailler comme des hommes, faire tout ce qu'un homme peut faire. Toi, une femme, tu peux également le faire. C'est ça, moi, je peux définir comme l'autonomisation de la femme. Je suis dans une relation avec un homme. Cet homme sait que je suis autonome. J'ai des responsabilités. Des responsabilités dont je me prends en charge d'une certaine manière. Cela ne veut pas dire que je ne dois pas le considérer comme étant mon homme, non. La Bible aussi nous dit qu'une femme doit être soumise. La soumission n'est pas seulement dans le mariage. On parle d'une relation. Si on est dans une relation, on doit savoir s'équilibrer.
équilibrer les choses entre une femme et son partenaire. Donc, le fait d'être autonome ne m'empêche pas de respecter ou de considérer mon homme. Je peux être autonome, mais il peut toujours me prendre en charge, prendre soin de moi, parce que c'est mon homme et c'est son devoir. Je dirais à toutes les femmes, nous sommes égales à l'homme par du fait que nous devons travailler. Nous devons donner le meilleur de nous. Mais ça, tu dois travailler comme cet homme-là. Tu dois travailler, tu dois faire tout ce qu'un homme peut faire. C'est-à-dire, tu es ingénieur, tu es mécanicienne, tu es électricien, tu es électricien, tu étais à INBTP au Salaki Makambouy. Oh, mon bel Salaki, tu peux également les faire. Je dis à Monsieur Zotaranga, maman, Kelema, sois cette femme-là forte. Tu n'es pas seulement une femme forte pour ta maison, tu es aussi une femme forte pour la nation congolaise. Pour les femmes qui ne font rien, qui attendent tout venant d'un homme, d'abord je suis désolée pour vous. Parce que nous sommes dans la révolution. Les choses changent. Il y a de ces hommes qui ne respectent pas les femmes parce que la femme dépend entièrement de lui. Alors, une femme doit savoir se prendre en charge. Pas complètement, oui, si tu es un homme, mais au moins pour les petites dépenses, tu dois savoir être autonome pour cela. Une femme doit être autonome, doit être indépendante. C'est très important. C'est très important parce que tu ne peux pas compter entièrement sur un homme. Et tout en sachant que l'homme ne restera peut-être pas éternellement. Du coup, tu dois savoir te prendre en charge, tu dois savoir te trouver quelque chose qui va t'aider au cas où l'homme ne pourra pas satisfaire à tes besoins. Si une femme n'est pas autonome, elle sera disqualifiée dans la société. Là, selon moi. Et ça arriverait à la place, mon boyer, au placer, au compter, parce que tu n'as rien à faire à la place. Et si tu es autonome, tu seras respecté par les hommes. Et tu vas accéder à la place, mon ça t'en a le roi à moi si. Parce que tu es autonome, tu as la capacité de faire quelque chose de bien. Alors, notre deuxième question est celle de savoir, c'est quoi la beauté de la femme? La beauté de la femme, c'est dans sa tête. La beauté de la femme n'est pas plus l'extérieur. La beauté de la femme, c'est l'intérieur. Moi, la beauté d'une femme se trouve dans son âme. On retrouve la beauté d'une femme dans l'âme. La beauté d'une femme se trouve dans l'âme. Ça veut dire c'est l'intérieur. On ne reconnaît pas la beauté d'une femme par son visage, par le maquillage. Parce qu'une femme peut être belle de visage, de taille et tout ça. Mais au fond, ça ne définit pas entièrement une femme. Du coup, pour moi, je pense que la beauté d'une femme vient de son âme. Tu es une femme, tu peux donner ce que tu as. Ndebaloba toujours, la plus belle femme du monde, donne ce qu'elle a. Ce qu'elle a, c'est l'intelligence que tu as. Ce que tu as, c'est un bon caractère. Ce que tu as, c'est l'éducation que tu as appris de tes parents, de tes frères et sœurs, l'instruction que tu as appris à l'école. C'est ça qui fera de toi la beauté de la femme. La beauté n'est pas seulement l'extérieur, parce que tu es jolie, belle de figure, belle de taille. Non, 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 non. C'est pas ça. La beauté, selon moi, la beauté d'une femme, c'est son intérieur. Tout ce que l'homme peut avoir comme capacité à tout, c'est ça sa beauté. Donc beauté, c'est beauté extérieure. Je dis toujours la beauté extérieure attire l'homme. Et ce qui fait que Mobali a fanda, c'est ta beauté intérieure. La beauté de la femme, c'est dans sa tête, sa capacité de faire les choses. On a toujours une autonomisation. Il y a moi, dans ce que la femme peut faire, il y a ça la beauté. Et ce qui rend encore une femme belle, c'est l'amour qu'elle peut partager, qu'elle peut donner. C'est la tendresse, c'est ses passions, parce que chaque femme a des passions, c'est ses passions. Et en plus de cela, ce qui définit encore, ce qui fait belle, ce qui rend belle, c'est l'intelligence. Cette femme va être une femme de quelqu'un, mère au foyer, elle aura des enfants. Bah non, tu vas donner quoi si tu as un mauvais comportement? Pour moi, je l'ai dit et je l'ai dit tantôt que la femme, c'est les comportements, c'est l'intérieur. Parce qu'une femme qui n'est pas intelligente n'est pas belle. Tu peux avoir tout le physique magnifique, mais si tu n'as pas une tête bien faite,
tu n'es rien, tu n'es pas intelligente. Donc voilà. Comme bon métal bangotia on a le la société bon ça la considérer ndenge sengeli. Donc on a place mon bon permettez-moi de le dire, il y a des hommes oh yo soko linga sa likambu ya classe mo boy. Habité oh fona zwa ba o bazaka na basi mi balemisato hein to lo bela bango. Azana mwasi na mo boy ntelo mo boye ana mwasi mo azana na taille bien muso azana teinture boye donc différence il y a basi c'est ça qui prouve que moi ça dans la mutu baba nous venons à placement important mais au azaka ka bobe mutataille mutabodo mbala on zoeka pour na plaisir permettez-moi de le dire. Donc, il faut avoir la beauté intérieure, pourquoi pas beauté extérieure. Et notre troisième question est comment une femme se met devant les gens, comment une femme s'élève, comment une femme tient la parole devant les gens. Voilà. D'abord, il faut savoir que une femme, c'est un être très particulier et très remarquable. Très remarquable parce que lorsqu'une femme passe, peu importe ta manière d'être ou quoi que ce soit, tu attires en toi un regard. Et que ce soit positif ou négatif, mais sache qu'il y a quand même des regards qui sont placés vers toi, qui sont tournés vers toi. La posture de la femme, moi c'est dans la beauté. Posture, il y a moi c'est dans la beauté. Ça fait partie de la beauté de la femme. Moi, ça tellement n'importe comment, tu es le roi soldat, il faut tellement le roi moi aussi. Quand tu te tiens debout, moutata lui a dit waouh. Comme photo la mort. Donc quand tu te mets, il faut en la position, so là tu relax, tout jean, basket, aux andés au fan de là. So là tu jupe droite, babilo mo aux andés au fan de là. Il y a des milliers au exige au fan de là. Il y a des présidents en commis président, comment se mettre, comment marcher, comment parler, comment faire ça. Donc babilo on a nyonso ils ont faire partir dans la beauté à moi. Je dirais qu'il y a une éducation de base. Tout ça, ça s'apprend à la maison. C'est à la maman de dire à la femme, sa façon même de s'habiller, c'est à la maison. Comment se tenir devant les gens, c'est à la maison. Donc, la femme, c'est une pièce motrice à qui on peut tout donner. On peut signer ensemble, et coquinailler, on peut avancer. La femme d'abord devant les hommes, elle ne peut pas trop parler devant les hommes, surtout sur les balibaza ébélé, comme tu l'as dit. À Kolobassi, seulement aussi, elle a la parole. Nous le voyons même dans les réunions, à moins que cette femme-là qui tient les débats, oui. Mais quand il y a des hommes, elle est invitée de parler devant ces hommes-là. Elle doit attendre à ce qu'on lui donne la parole. Maman Loba, maintenant c'est ton tour de parler, elle doit parler. Devant les hommes, elle a un comportement qui, comme je l'ai dit, dès les bas âges, c'est comment est-ce qu'elle peut se tenir devant les gens. Quand se tenir d'une femme devant les gens dépend toujours de l'éducation que cette femme-là a eu en haut dès les bas âges dans la famille. Je pense que oui, tout s'apprend. Tout s'apprend et une femme doit apprendre à bien se tenir, bien parler, bien s'exprimer, bien se lever, bien marcher et tout. Tout cela aussi rend une femme cultivée, rend une femme intelligente. Pour apprendre, ok, tant au fandi, moi ça fait toujours, excusez-moi, au kangi makolo, tu es assis devant les gens pour ne pas indisposer les gens. Oui, c'est ça. Il faut pas apprendre yo. Ce qui va apprendre yo yangote, c'est difficile pour toi. Même de marcher à moi si, après la kayango. Il faut autant bolaboyer. Je vais me lever pour te montrer comment est-ce que. Non, parce que la kisayo, même kolia, la kisaka yango moi si. Et ça que la kolobate, la kisayo, comment kofanda, et là où il y a des hommes devant toi, comment kofanda, comment côté les mains devant bango, quand il y a prendre de parole, comment qu'on a parole, comment qu'on la boyer. C'est de cette façon-là de la kisaka. Donc, bisous to benga quand on a thème journalistique les gestuels. La geste wana, comment tu sokozala, comment tu sokofanda, comment tu sokotenir boyer, comment tu sokosala boyer. Donc moi c'est ça que elle a une courte jupe. Et la femme qui se respecte, il faut avoir respecter les autres.
la manière dont au fan dit mouton attend un monde à cuisse na haute, c'est ça la femme. Elle est venue. Une femme doit se mettre comme ça. C'est comme ça qu'une femme doit se mettre. En tout cas, la femme, c'est pas facile. Si tu veux cultiver les bonnes manières, tout s'apprend. Au fur et à mesure, tu vas adapter cette habitude. Je pense que ça va devenir facile et il n'y aura pas la fatigue. Une femme doit se mettre comme ça. Une femme doit contrôler ses langages, ne doit pas parler n'importe comment, ne doit pas rire n'importe comment et doit avoir de l'allure quand il faut parler, quand il faut marcher, quand il faut... Ouais. Donc, je ne sais pas comment expliquer ça avec les gestes, mais je pense qu'une femme doit avoir une manière très particulière de se mettre et de se lever aussi, de s'exprimer et de communiquer avec les autres pour ne pas s'attirer des ennuis et être mal vu. Nous ne sommes pas encore tenus dans la robe à moulaï, mais à femme dit ma bé. Elle peut également indisposer les gens. Oui. Mais nous sommes toujours dans bas âge. Moi si Azam Oyo a outil pesant mine na kati ya famille parce que tout le monde a lelo un homme de 18 ans peut quitter la maison comme foutre l'année mais une femme il y a 18 ans elle me sous les parents on peut ça permission on a été de sortir hors de la maison on peut ça c'est-à-dire moi si Azam Oyo il faut me tous on a origine naé aux ali ba basage naé zamingi famille c'est de là aux ali ko liboso et ça la que non moi si va apprendre comment même s'habiller. Le nom de parce que baza mal enseigné quelque part. Otali accoutrement na bango, baza mal enseigné, un mususu na banda kuna bango, un mususu pe eloko zo ça s'appelle mode hein, mode yé et puis comme bébé ça va tout mutelinga la tendenga lingi à deux fois et pas na bango ba edika et bongo te mais yemoko vi mode azotala na ba télévision, azotala na ba réseaux sociaux, ndezo sala yeke non nga pena la tendenga mutentel il siga kalataki na la tape bongo mususu ko sala ngai bien ndenge na lingi nazala en oubliant que ba tona mususu baza ba influenceur, ba influenceuse, baza star bazola tabongo mususu pour que non parce que la publicité est loco mais ngai moi si nazo yeba teke eza bongo à deux fois plus nga nazo pas moi ces ali base. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre magazine L'Orbis. On se retrouve à la prochaine. Restez branchés sur les antennes de Télé Plus.